Bonjour les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Ça en fait deux à la suite quasiment en l'espace de 2 semaines. Mais début mai, le 4 mai, c'était mon anniversaire et j'ai été, comment dire, un petit peu pourri gâtée. Comme vous pouvez le voir ici. Donc j'avais envie un petit peu, voilà, simplement rapidement de vous montrer les livres que j'avais eus, parce que je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai reçu, parce que voilà, on m'a offert pas mal de choses pour la salle de bain, parce que je suis très girly de ce côté-là. On m'a offert plein de trucs en fait, et du coup c'était chouette, chouette, chouette. Mais comme ici je parle principalement des livres, en tout cas pour l'instant, je vais vous présenter ce que j'ai reçu de la part de ma famille et de mes amis. Et puis un petit peu de moi aussi. C'est parti. Donc déjà je vous présente 2 BD dont vous avez sans doute énormément entendu parler, que mon chéri m'a offert. Donc déjà Clochette au pays des merveilles, ainsi que Maliki, le tome 1, donc Maliki broie la vie en rose. Je me suis moi-même fait un petit cadeau avec Claudine de Lyon. Alors la petite histoire en fait, c'est que dans les vides-greniers, brocantes, endroits où on peut acheter de l'occasion, j'essaie de retrouver les castors-poches de mon enfance. Et quand j'en repère, j'essaie de voir si j'avais lu ou pas ce titre. Et 2 titres m'avaient particulièrement marqué, c'était Balle de Flipper et Claudine de Lyon. Donc quand je l'ai trouvé, j'étais juste comme une dingue. Je l'ai payé 1 € à Happy Cash, c'est parfait. Et je l'ai acheté le jour de mon anniversaire, donc je considère que c'est une sorte de cadeau à moi-même. Je vous présente également Blackout de Marc Ellsberg. Alors là c'est pareil, c'est pas moi qui me le suis offert, c'est pas vraiment un cadeau d'anniversaire, mais je l'ai reçu le lendemain, le 5 mai, et c'est un concours que j'ai gagné, et c'est la première fois que je gagne un concours, donc je trouvais ça plutôt cool en termes de coïncidence. Et donc en plus de ça, j'avais vraiment envie de le découvrir. Je me promène un peu de temps en temps sur les concours, j'en fais pas des masses parce que je vois pas l'intérêt d'en faire quand le livre ne m'intéresse pas plus que ça. Peut-être un jour quand j'essaierai d'avoir des lots peut-être pour des concours, mais pour l'instant on en est très loin. Et j'avais lu l'histoire de Blackout et ça avait l'air super bien. Ça m'a permis de découvrir aussi les éditions Piranha, et je pense que je vous ferai une revue de 7 livres, une revue de 7 livres. Ça va bien se passer. J'ai pris de l'âge, hein, donc je vais commencer un peu à... Donc je pense que je vous en parlerai en particulier. J'ai envie de faire un petit peu des focus pour mettre en avant ces concours, ces partenariats qui nous permettent d'avoir accès à des livres de qualité, des livres récents, des livres grand format, parce que clairement je ne me le serais jamais acheté, en tout cas pas tout de suite, parce que j'en ai pas les moyens tout simplement. Non, j'étais vraiment contente, et puis je pense qu'il va être bien. On m'a également offert, Chéri m'a offert la boutique de la seconde chance. Je l'avais repérée un petit peu au hasard, me semble-t-il. Je trouvais la couverture mignonne comme tout, et je suis très moi-même recyclage, donc ça forcément ça me bottait. Annabelle de Kathleen Winter, je l'avais repérée sur la chaîne de Cordelia. C'est sur l'histoire d'un hermaphrodite. Voilà, des décisions sont prises un peu à sa place, et comment est-ce qu'il va vivre tout ça? Sera-t-il une fille? Sera-t-il un garçon? Sera-t-il autre chose? Autre quelqu'un? Je ne sais pas. Ça remonte à quelques temps quand j'avais vu la vidéo de Cordelia, mais je me souviens que la façon dont elle en avait parlé, je vous mettrai d'ailleurs peut-être le lien en barre d'infos si j'y pense, la façon dont elle en avait parlé m'avait beaucoup donné envie de découvrir ce livre. Et quand je parle, je me demande vraiment des fois si mes phrases sont françaises. Française, je vous ai compris. Je vous ai dit que j'étais fatiguée. Oui, je vous ai dit que j'étais fatiguée. Également, toutes ces choses qui nous échappent de Wendy Wonder. Alors là, je me souviens que c'est Audrey le souffle des mots, qui en a parlé. Je ne me souviens pas du tout de l'histoire, pour être tout à fait franche, mais je sais que tout de suite, je l'ai noté dans ma wishlist, donc c'est qu'elle a dû réussir à m'interpeller assez pour que j'ai envie de découvrir ce livre. Les 10 plus beaux jours de ma vie. Et là, je dis merci Moody. Je vais faire une vidéo spéciale, ces livres achetés à cause des booktubeurs. Je pense que ça ira plus vite. Je l'ai vu sur la chaîne de Moody, j'ai vu que plusieurs l'avaient lu entre temps, je me souviens plus des noms des chaînes, mais je pourrais vous les partager aussi en barre d'infos. Et là, c'est l'histoire qui me botte tout de suite. Une personne atterrit au paradis, elle peut obtenir tout ce qu'elle veut à condition qu'elle soit capable de raconter les 10 plus beaux jours de sa vie sur Terre. Je trouve le contexte
génial. Franchement, ça me parle. C'est le genre de truc que je peux faire en atelier du bonheur, c'est le genre de truc qui me fait kiffer. J'essaie toujours de trouver justement les kiffs dans ma vie tous les jours, même quand j'ai des journées pourries, nasbrock, cacaboudin, voilà. Cacaboudin, l'expression saut 2015. Et cette vidéo c'est nawak. Et donc j'avais très envie de le lire. Je comprends pas trop le concept du chien sur la couverture, mais peut-être que j'en saurai plus quand je l'aurai lu. J'ai reçu également 2 livres de cuisine, coco, lait, beurre et eau de coco, ainsi que pain de campagne. J'avais très envie de découvrir les ouvrages de Marie Laforêt, qui écrit beaucoup de livres en lien avec le végétalisme, avec le véganisme. Elle a des recettes qui sont à tomber, en tout cas les photos me font trop envie. Donc je vais me transformer moi aussi en pâtissière du dimanche pour réussir à faire des trucs à tomber, notamment cette chose là qui est à base de coco et de mangue qui me fait très envie. Et le pain de campagne, bah, tout simplement parce que je suis pas foutue de faire un pain qui tienne la route. Je fais des briques, je n'ai plus de machine à pain volontairement parce que je trouve ça plus sympa de le faire au four, bah, sauf que je sais pas faire pour l'instant, donc j'espère que ce petit livre va m'y aider. Et enfin, j'ai reçu ce magnifique, sublime, splendide livre de coloriage, La forêt enchantée. Titelf, Hélène, si tu passes par là, petit clin d'œil, tu vas comprendre pourquoi. Alors en fait, il faut savoir que j'ai participé il n'y a pas très longtemps au colorathon qui était organisé par Jess, et j'avais expliqué que moi en fait, j'achète très rarement, ou même j'achète pas d'ailleurs, de livres de coloriage parce que j'en ai jamais trouvé un qui me plaise de A à Z. Il y a toujours un ou deux trucs qui me plaisent bien, mais il y a quand même pas mal de motifs qui sont assez grossiers, répétitifs, qu'on retrouve dans pas mal d'albums. J'étais un petit peu sceptique sur la qualité du papier puisque moi je colorie au feutre. Donc voilà, plein de raisons qui font que je préfère imprimer moi-même mes modèles sur des feuilles plus ou moins épaisses. Comme ça au moins si je traverse, j'ai pas dépensé 15 € pour rien. Et puis bah, je prends vraiment que les modèles qui me plaisent. Voilà, ça c'était la base. Et puis j'ai rencontré Titelf, que vous connaissez sans doute déjà tous, elle est blogueuse littéraire, elle est booktubeuse, et il se trouve qu'elle avait chez elle cet album-là précisément. J'ai pu le découvrir page après page, tranquillement, et je l'ai trouvé super beau, vraiment magnifique. Je me suis dit tiens, celui-là ça pourrait être l'exception. Du coup j'ai failli depuis me l'acheter au moins 2 ou 3 fois, et je me disais non, attends un petit peu, c'est pas le moment, tu verras plus tard, on sait jamais, blablabla, blablabla. Et là, bingo! Voilà que ma belle-sœur me l'offre pour mon anniversaire. C'est pas fantastique? Elle est pas belle la vie? Franchement, elle avait une chance sur autant d'albums qu'il existe de se planter. Et ben non, la nature est bien faite, le monde est bien fait, la vie est belle, et elle a acheté pile poil, elle m'a offert pile poil, le seul que potentiellement j'avais envie d'avoir. Presque, parce qu'en fait j'en ai repéré 2 autres que j'avais mis il y a très longtemps de côté sur ma wishlist, mais que j'avais complètement oublié. C'est ma soeur qui m'en a souvenu. C'est pire en pire cette vidéo. Qui me l'a rappelé. Ah, c'est mieux ça. Voilà. Moi parler français, hein, on a dit. Donc voilà, c'était la petite surprise en plus parce que voilà, c'était pas sur ma wishlist, j'en avais jamais parlé, donc elle avait quand même beaucoup de chance de se planter. Et ben non, elle est tombée pile poil là où il fallait. Voilà, c'est tout pour ce petit book haul spécial anniversaire. Si jamais vous avez déjà lu certains de ces ouvrages que vous souhaitez partager en commentaire votre avis, n'hésitez pas, je vous demande juste de ne pas me spoiler s'il vous plaît. Et peut-être que ça m'aidera à prioriser mes lectures à venir, même si, alors vous ne le voyez peut-être pas parce que ce sera peut-être hors champ, mais là j'ai une bonne série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres que j'ai empruntés et que je suis censée rendre d'ici 15 jours. Oui, je continue un petit peu à me faire des listes à la one again. Ciao, ciao!